Alors, pour réaliser notre portfolio, on va créer un nouveau document. Vous pouvez choisir parmi les formats préenregistrés le format web pour avoir tous les réglages de résolution et de colorimétrie. Vous allez choisir le format 1280 par 1024, donc la largeur par la hauteur. Évidemment, vu qu'on fait un portfolio, on va avoir un format vertical beaucoup plus grand. Donc on pourrait dès le début choisir une hauteur, mais de toute façon, vu qu'on va remplir au fur et à mesure notre folio, il va falloir forcément agrandir la zone de travail, donc c'est assez délicat de le faire dès maintenant. Si vous mettez plus ou moins de texte par rapport à moi ou plus ou moins de photos, du coup votre hauteur sera différente, donc on la fera varier par la suite. Mais on pourrait très bien, dès le début, choisir une hauteur un peu plus grande, en mettant 2000 ou 3000 par exemple. Donc le fait d'avoir choisi le format web va automatiquement nous choisir la bonne résolution en 72 pixels par pouce, le mode de couleur rouge, vert, bleu, RVB, voilà, c'est écrit RGB, mais c'est Red, Green, Blue, ils se sont un petit peu trompés dans la traduction, et une couleur d'arrière-plan qui sera du blanc. Mon document est créé, on voit bien sur la droite mon arrière-plan qui est verrouillé, donc ça veut dire que je ne peux pas le modifier en écrivant dessus via le pinceau par exemple. Donc il va falloir d'abord déverrouiller ce calque et le renommer. On double-clique sur la petite vignette et on va lui donner un nom. Et moi je vais appeler ça background. Voilà, le verrouillage a disparu, donc là je peux commencer l'édition de ce calque. Alors, je disais donc qu'on allait avoir besoin d'avoir un format de document qui sera plus haut que large. Donc pour faire ça, on a plusieurs solutions. La première serait par exemple d'aller dans Images, taille de l'image ou taille de la zone de travail. Vu que pour l'instant on a un fond uni, on peut déformer notre montage dans tous les sens. Donc si on prenait par exemple la taille via la zone de travail, je lui ai demandé de rajouter du contenu vers le bas. Donc je clique en haut pour dire que mon rectangle ici reste la zone haute de mon document. Il va me rajouter du contenu vers le bas. Donc il va falloir que j'augmente la hauteur de mon document. Je ne vais pas prendre des millimètres, je vais prendre des pixels. 1024, je vais dire le double par exemple, 2048. Voilà, donc il m'a doublé la hauteur de mon document. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc ça c'est une première méthode. La deuxième consiste à prendre ici l'outil renier. Je reviens en arrière. Hop, CTRL Z. Et je prends tout simplement le bas de ma zone et j'étire pour agrandir la taille de mon document. Les deux solutions sont les mêmes, il faut juste penser à valider la modification qu'on vient de faire. Donc, mon document est maintenant créé et a un format qui commence à ressembler à ce dont j'ai besoin. Je vais pouvoir commencer à remplir mon document avec mes différents éléments. Donc vous avez un dossier sur le réseau avec les différents visuels à utiliser pour le montage. Si vous voulez en prendre d'autres, vous pouvez, mais voilà, pour aller plus vite et pour vous simplifier la mise en page, vous pouvez réutiliser directement ce que je vous fournis. Donc je vous ai donné sur le réseau différents visuels. Donc là j'en clique et glisse un, c'est le premier avec l'arrière-plan du haut de ma page. Hop, je le cale en haut. Donc c'est automatiquement calé sur la largeur de mon document. L'image est un petit peu plus grande, donc lui il l'a réduite pour que ça s'adapte à la largeur de mon document. Donc éventuellement on pourrait zoomer un petit peu dedans, là j'appuie sur majuscule pour conserver les proportions. Je pourrais zoomer et la repositionner si je le souhaite. Je ne vais pas le faire, je vais rester comme ça. Donc une fois que la mise en place est faite, on valide l'import de notre image. Petit rappel, au niveau de l'importation de visuel. Ici, j'ai cliqué-glissé une photo dans mon montage, j'ai le petit icône qui apparaît là pour dire que c'est un lien dynamique. Donc ça veut dire que l'image n'est pas réellement importée dans mon montage, mais c'est un lien vers un fichier externe. Il faut prendre l'habitude, quand on travaille sur des documents comme celui-ci où on va généralement retoucher les visuels, pensez à pixeliser le calque quand on a besoin de faire des modifications dessus, pour éviter tout problème de lien si on perd le fichier d'origine, si on l'a supprimé par exemple.
Photoshop va avoir du mal à retrouver le fichier et du coup on va se retrouver avec des calques vides. Donc l'idéal c'est de pixeliser le calque, faire un clic droit, on le pixelise, et voilà, du coup l'image est réellement un calque pur dans Photoshop, et là je peux l'éditer autant que je souhaite, sans avoir à éditer l'original. Donc ça va être la même technique pour l'import de tous les visuels du portfolio. Maintenant que l'image est importée, on va pouvoir commencer à mettre nos éléments à l'intérieur. Donc on avait dit, par rapport à l'exemple que je vous ai montré, on allait mettre notre nom en haut à gauche. Donc j'ai pris l'outil texte, et je vais écrire directement mon nom. Voilà, je valide. Alors il me dit là que la dernière police que j'avais tenté d'utiliser n'est pas disponible sur cet ordi. Bah, pas de problème, si je dis OK, il va la remplacer par une autre police. Vous n'aurez probablement pas le message, hein. Je pense que la dernière police utilisée sur votre machine doit exister. Donc si vous n'avez pas le message, pas de panique, c'est normal. Donc, l'outil texte. L'outil texte, on va le retrouver ici, dans ma palette d'outils. Je vais avoir tout un tas d'options au niveau des textes. Alors déjà, il faut savoir que le texte est systématiquement vectoriel. Ça veut dire qu'on peut l'étirer et le déformer dans tous les sens. Il ne pixelisera pas, tant qu'on a l'icône texte ici. Exemple, je vais faire un CTRL-T pour une transformation manuelle sur mon image. Je vais l'agrandir. On n'a pas de bol, dans les exemples, j'ai pas repris une typo disponible. Je vais prendre une typo qui est dispo avec de l'Arial par exemple. Voilà. Donc là, j'ai augmenté via une transformation manuelle la taille de mon élément, et automatiquement, il a refait le calcul. On arrive à une taille de 100 points pour la taille de mon image. Donc, si je refais un CTRL-T, et que je réduis, hop, on arrive à 42. Donc c'est bien du vectoriel, et ça peut être déformé. Au niveau des options, on va avoir la taille du texte, on va avoir la hauteur entre nos différentes lignes de texte. Je vais rester sur auto. Donc cette option là je ne la présente pas, elle sert pas à grand chose. Là on va avoir l'espacement entre les caractères. Là mon précédent réglage était à moins 25, donc si je mets par exemple 100, ça va rajouter de l'écart entre mes caractères. Par défaut on est censé être à 0. On peut choisir la hauteur du texte, on peut le déformer pour qu'il soit un petit peu plus haut. On peut choisir le décalage de la ligne de texte par rapport à la ligne globale d'écriture. Donc là, si j'augmente, mon texte va être un petit peu décalé. Ça peut être utile dans ce cas de figure. Je double-clique et j'édite. Je prends par exemple ce caractère. Je vais en mettre 0 point de décalage. Et du coup, voilà, on a notre texte qui va se décaler un petit peu dans tous les sens. Donc là, peu d'intérêt dans cet exemple-là, mais ça peut être utile dans certains cas où on veut avoir un premier caractère qui est plus haut ou plus bas pour avoir une petite mise en page un peu particulière. Je vais tout remettre comme c'était, sinon ça va être difficile à lire. Je peux également gérer la largeur du texte, donc là ça va me déformer mon texte en largeur, au même titre que je l'ai fait à l'instant via la hauteur. Oups, mettre 100%, 0, ça va pas mal marcher. Aïe, il ne veut pas se retrouver. Faire marche arrière. Voilà. La couleur du texte, donc là si je valide, parce que c'était surligné, donc du coup je voyais les couleurs en inversé. Je vais prendre une nouvelle couleur, une espèce de rouge là, toc, ou un bleu, peu importe. Donc on peut modifier la couleur via cette option. On va voir ici, sur cette palette, la fonction gras, italique, tout en capital. J'avais bien écrit mon texte avec mes caractères en minuscules, donc on peut mettre tout en capital. On peut mettre les premiers caractères de mots en capital et les seconds en petite capitale, enfin les suivants en petite capitale. Et ces quatre-là sont pas très utiles, hein, le souligné, barre et tout ça là, ça ne sert pas à grand chose. On va également avoir une option qui va être, je vous présente pas non plus cette ligne qui est très peu utile là dans notre cas de mise en page. Par contre on va avoir ici une petite option qui peut être pratique,
ça va être la façon dont le texte va s'incruster dans notre montage. Par défaut, la plupart des polices sont précises. Ça veut dire qu'on va avoir une netteté assez fidèle pour une lecture simple, on va dire efficace de nos textes. Mais on peut la changer. Si je mets 100 par exemple, vous voyez qu'on commence à voir apparaître quelques petits pixels de contour. C'est un petit peu moins doux, un peu moins lissé on va dire. Du coup le rendu est un peu moins chouette. Mais on a quand même cette option parce qu'en fonction du cas de figure, on va avoir besoin d'activer ou de désactiver ce réglage. Et du coup c'est bien que vous sachiez que ce soit là. Donc je vais vous laisser toutes les tester, mais très généralement on reste en précise pour avoir une lecture qui ne déforme non pas la police, mais qui permet de la lire proprement avec des contours assez lissés. Légère aussi et pas trop mal dans certains cas. Donc je reviens en précise. Une dernière chose par rapport à ce panneau. Donc là, vous avez compris évidemment que vous avez la liste de toutes vos polices d'écriture. Donc on va prendre une autre au pif. Hop. Certaines polices vont avoir en pré-intégré les fonctions gras, italique, ou très gras, ou light. C'est cette liste déroulante ici. Celle que j'ai choisie là n'en a pas. Elle n'a qu'un seul mode d'écriture, donc il va falloir utiliser les boutons qui se trouvent ici, si on veut l'écrire en gras. L'inconvénient d'utiliser cette fonction-là, c'est que certaines typos vont avoir parfois des caractères, et quand on les met en gras, les caractères vont se superposer, parce qu'elle n'a pas été prévue pour être écrite en gras. Donc, dans la plupart des cas, ça fonctionne, mais dans certains cas, ça ne fonctionnerait pas. Du coup, il va falloir regarder, je vais revenir sur l'Arial, si on a d'autres options ici dans cette liste déroulante. Par exemple, sur mon ordi, l'Arial va être disponible dans tous ces formats-là. Donc, je vais avoir le format régulier, le classique, je vais avoir l'italique, le bold, je vais carrément avoir le black. Donc là, c'est, on va dire, un gras très gras, le black. Si on prend la différence entre le bold et le black est encore plus épais. Alors on peut même combiner le black plus la fonction gras de Photoshop. Et donc on se retrouve avec un texte extrêmement épais. Donc quand on a la possibilité d'utiliser les effets de gras italiques, light ou autres de la police, il vaut mieux le faire. Ça nous permet d'utiliser la police au format natif et donc on ne la déforme pas. Normalement on n'a pas de mauvaise surprise quand on écrit notre texte. Donc là j'ai pas de format light sur cette police là, mais certaines en ont. Donc ça dépendra de la police que vous utiliserez, mais sachez que cette liste déroulante est une déclinaison préenregistrée, donc au format natif, de la police. On va revenir en classique. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le panneau caractère, et on va voir un petit peu plus tard le panneau paragraphe, qui va nous permettre d'écrire voilà, des blocs de texte, et gérer la façon dont ils s'affichent. Donc je vais vous laisser maintenant créer votre logo. Donc vous pouvez utiliser une police manuscrite pour donner un effet de style un peu plus chouette à notre titre de page, et rajouter sur la droite nos différents textes pour avoir notre page d'accueil et nos différents liens vers nos différentes pages. Donc je vais mettre en pause pour les écrire pour que ça aille plus vite, et je reprendrai dans quelques instants. Voilà, donc j'ai relancé l'enregistrement, j'ai écrit mes 4 liens, mes 4 pages, qui se trouvent donc ici, 1, 2, 3, 4. J'ai changé la typo de mon nom de site, et j'ai mis de l'Arial pour mes 4 boutons. Alors, il va falloir maintenant aligner tout ça correctement. Donc j'ai créé 4 calques pour chacun de ces textes. Maintenant il va falloir les aligner. Donc je vais prendre le premier, majuscule, prendre le dernier, donc j'ai pris les 4. Et j'ai utilisé les outils d'alignement qui se trouvent là, pour déjà être sûr qu'ils sont bien tous alignés. Donc, si j'en décale un volontairement, toc, je reprends les 4. Ils sont tous bien alignés sur le niveau. Et je vais essayer également de gérer l'écartement entre chacun de ces textes. Si volontairement j'ai un texte qui est un peu décalé, comme ici, je vais lui demander de recalculer les écarts pour qu'ils soient identiques entre chacun de mes boutons.
après je peux les déplacer tous ensemble. Donc voilà pour le fonctionnement des petites options d'alignement automatique. Maintenant il va falloir ranger nos éléments. Donc ranger nos éléments, ça veut dire créer des groupes dans lesquels on va organiser nos différents calques. Là je commence à avoir pas mal d'éléments, ça va encore, mais vous allez voir quand on va être plus bas dans la page, on va en avoir un sacré paquet. Donc là je vais devoir créer des groupes. Pour faire ça, c'est la petite icône qui se trouve ici, le petit dossier. Je vais créer un nouveau groupe, je vais appeler ça menu. Et à l'intérieur de ce menu, je vais déplacer mes différents calques de menu. Je pourrais être encore plus efficace que ça, parce qu'on sait qu'on va avoir plusieurs pages sur notre site. On va très bien créer un autre groupe ici que je vais appeler accueil, et mettre à l'intérieur de celui-ci mon menu, mon titre, et mon image d'arrière-plan. Comme ça, je pourrais réduire ce dossier et travailler sur les pages suivantes sans être gêné dans ma liste, si j'ai pas assez de place pour tout afficher. Donc voilà pour les petites options de rangement via la gestion des groupes ou dossiers. On peut utiliser les deux termes, c'est à peu près la même chose. Dans l'organisation de nos calques. Maintenant, je vais vous laisser terminer la page d'accueil en rajoutant le titre Bienvenue sur mon portfolio, un sous-titre, vous mettez ce que vous voulez en gros, et le bouton en savoir plus qui va permettre de renvoyer vers la première page de notre site, donc mon CV, quand on créera les liens tout à l'heure.